La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. On pourrait penser que c'est un sujet simple qui oppose seulement les écologistes contre les pro-nucléaires, mais en réalité ce sujet démontre la complexité des intérêts de chacun dans notre société. Vous êtes dans l'analyse du journal, une version simplifiée et expliquée du journal d'actualité. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez également vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche pour ne pas rater les notifications. La fermeture de Fessenheim, c'est une décision du précédent président de la République, François Hollande. Et cette fermeture doit débuter avec la mise à l'arrêt du premier réacteur cette semaine, soit le 22 février 2020. Quand on parle de Fessenheim, on parle de nucléaire. Et le nucléaire, ça représente dans le monde 10% de la production d'énergie. En France, ce chiffre monte à 70%. Et oui, la France est le premier pays producteur de nucléaire en proportion par rapport à sa population. Alors je vais tout de suite comparer le nucléaire avec le charbon, puisque le charbon est la première énergie utilisée dans le monde pour produire de l'électricité. Le charbon dans le monde, c'est 40% de la production d'électricité. En France, en revanche, on n'en utilise pas pour produire de l'électricité. Les reproches que l'on peut formuler à l'encontre du nucléaire. Premièrement, les déchets nucléaires. Et oui, les déchets sont très difficiles à retraiter car pendant des centaines d'années, ils vont dégager des radiations qui sont bien sûr nocives pour la santé et il faut les tenir dans des chambres de confinement et surtout à l'écart de n'importe qui pourrait s'en approcher. Deuxièmement, on soulève également les risques. On l'a vu, il y a la centrale de Tchernobyl qui a explosé dans les années 80. Il y a également, plus récemment, la centrale de Fukushima qui a subi un tsunami au Japon et qui a fait des dégâts relativement considérables sur le milieu écologique. Voilà, pour le nucléaire, il y a cette notion de déchets à gérer qui est une solution technique de long terme à apporter pour ne pas léguer à nos descendants dans quelques siècles un problème qui sera ingérable pour eux. Deuxièmement, il y a ce risque nucléaire d'une explosion potentielle qui, pour ma part, entre dans une moindre mesure dans le problème, car même s'il y avait un problème, le résultat serait d'une ampleur assez importante, il est assez rare pour qu'il ne représente pas une menace considérable. Ensuite, les reproches que l'on peut formuler au charbon, qui est la première industrie pour l'électricité. Premièrement, le charbon participe activement au réchauffement climatique. Le charbon est vraiment, avec le pétrole, les deux énergies qui participent presque dans la totalité aux émissions de gaz à effet de serre et c'est eux qui sont vraiment les responsables du réchauffement climatique et de tous les soucis qu'on va avoir dans les prochaines années. Un deuxième reproche que l'on peut formuler contre le charbon, c'est le nombre de morts qu'il implique chaque année. En effet, si en Europe on ne relève quelques 20 000 morts dus à des problèmes respiratoires que l'on peut attribuer à l'industrie du charbon, en revanche, en Chine, ce chiffre monte à plusieurs centaines de milliers. C'est presque un demi-million de personnes qui meurent chaque année à cause du charbon. La Chine est effectivement le pays qui utilise le plus le charbon pour produire de l'électricité. On pourra citer également l'Inde qui a des chiffres catastrophiques. En tout cas, le charbon, chaque année, tue plusieurs centaines de milliers de personnes, voire plusieurs millions de personnes. Même s'il est difficile de définir si une personne qui est morte à cause d'un problème respiratoire a eu ce problème respiratoire à cause du charbon. En tout cas, le monde médical accepte largement que la pollution de l'air, et notamment la pollution qui est due à cause du charbon, implique ce genre de problèmes médicaux et implique des morts dans les populations. On peut souligner d'ailleurs que l'Allemagne a fait le choix de se retirer du nucléaire et a opté pour une électricité principalement charbon. Ouais, j'ai comparé le nucléaire et le charbon. J'ai évoqué les problèmes de déchets à long terme soulevés par le nucléaire. J'ai également soulevé les problèmes respiratoires et les problèmes directs que le charbon a sur la société. Je pense que les écologistes ont raison de pointer du doigt les déchets nucléaires et leur dangerosité pour nos descendants.
Le nucléaire est pourtant la seule source d'énergie qui nous permettrait de subvenir à nos besoins en énergie sans polluer l'atmosphère et sans participer au réchauffement climatique. Alors comment faire pour endiguer les problèmes du charbon ? On l'a vu, il y a le réchauffement climatique, il y a les morts chaque année. Et puis il y a ce problème du nucléaire, les déchets, qui vont être imposés aux générations suivantes. Évidemment, l'idéal, ce serait d'utiliser des énergies renouvelables, les éoliennes, les panneaux solaires, on est tout à fait d'accord. Mais dans les énergies renouvelables, évidemment, il y a plusieurs obstacles. Le premier, pour produire une éolienne, pour produire un panneau solaire, il faut forcément disposer d'une source d'énergie. Et cette source d'énergie, elle est bien souvent issue soit du charbon, soit du nucléaire. Et puis, les éoliennes, les panneaux solaires, il faut de temps en temps remplacer des pièces. Et pour fabriquer ces pièces, il faut utiliser de l'énergie, il faut utiliser des camions pour les acheminer dans les différents points où l'on produit cette électricité verte. Mais admettons, ce serait quand même une solution à long terme qui serait bien plus intéressante que le charbon et le nucléaire. En revanche, en France, il y a un obstacle qui est de taille, c'est le fait que la population, bien souvent, refuse de voir un parc d'éoliennes ou un parc de panneaux solaires dans sa commune ou dans les environs de la commune. Alors que dans d'autres pays, c'est une fierté d'avoir une source d'énergie verte. En France, ça soulève la polémique et il y a beaucoup de personnes, notamment des écologistes, qui se soulèvent contre les projets éoliens ou les projets de fermes solaires. Alors, vraiment, dans ce problème d'énergie, comment faire ? La réponse est-elle de fermer Fessenheim ? Je ne le pense pas. Je pense que la réponse est dans la consommation. Finalement, tous ces problèmes d'énergie, c'est qu'une consommation de l'énergie. Si l'on n'a pas besoin d'énergie, ou du moins, si on en a besoin d'une quantité inférieure à ce que l'on a besoin aujourd'hui, dans ce cas-là, le problème de l'énergie sera moins important qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors je vais vous montrer ce tableau qui montre l'évolution de la consommation de l'énergie entre 1970 et 2010. Donc vous imaginez qu'après 2010 jusqu'à 2020, la consommation a encore augmenté. En tout cas, de 1970 à 2010, cette consommation a doublé. Et cela veut dire que même si l'on construisait des éoliennes et des panneaux solaires, on n'aurait pas suffisamment d'énergie pour répondre à la demande incessante d'énergie. Alors, pour ma part, la réponse est vraiment dans la consommation. Il faut réduire la consommation d'énergie. Éteindre sa lumière quand on n'en a pas besoin, éteindre le chauffage quand on n'est pas présent dans une pièce, éteindre la climatisation ou réduire les niveaux de climatisation, ce sont des démarches qui paraissent futiles, mais ce sont des démarches qui participent au fait que la consommation, la demande en énergie va réduire. Personnellement, en France, je travaillerai sur une voie qui n'a pas encore été explorée par le monde politique ou par le monde de l'ingénierie, c'est la taille des bâtiments. En effet, chauffer une maison de 100 mètres carrés, ce n'est pas la même chose que chauffer une maison de 60 mètres carrés. Ça demande beaucoup plus d'énergie. Également, avoir une maison de 400 mètres carrés pour un couple est pour moi une aberration. Sans interdire ou restreindre complètement la taille des habitats, je pense que les personnes qui acquièrent des demeures vastes et qui vont utiliser de l'énergie de façon abusive pour chauffer les mètres carrés en hiver et pour les rafraîchir en été, devraient participer à l'effort économique qui est demandé dans le cadre de cette transition énergétique. En d'autres termes, si j'étais politique, je suggérerais l'idée que les personnes qui sont les plus pauvres, qui ont les plus bas revenus, ne payent pas d'électricité en dessous d'un certain seuil de consommation. Ce seuil de consommation serait suffisant pour vivre de façon simple, allumer la lumière, charger son téléphone, peut-être regarder la télé, et avoir un minimum de chauffage pour une pièce. En revanche, au-delà de ce seuil, on peut imposer une taxation très forte pour permettre justement de financer l'électricité des plus pauvres et pour permettre de financer des projets d'électricité verte. Et on peut voir que certains pays ont déjà adopté ce genre de loi où en dessous d'un certain seuil, l'électricité n'est pas chère. En revanche, passé ce seuil, elle devient excessivement chère et ainsi les familles réfléchissent et s'organisent. Elles disent voilà,
On va utiliser peut-être la climatisation un jour chez cette personne et le jour suivant, on ira chez l'autre pour qu'on puisse utiliser un peu l'électricité. Ce sont des adaptations, je vous l'accorde, c'est très complexe, ça paraît difficile, mais c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut adopter pour prendre la pleine mesure des changements climatiques. Quoi qu'il en soit, la fermeture de Fessenheim devait coïncider avec l'ouverture de l'EPR de Flamanville. L'EPR est un nouveau type de centrale nucléaire qui a un meilleur rendement que les précédentes centrales. En tout cas, l'ouverture de l'EPR a été encore retardée car le chantier n'est pas encore terminé. Alors je vous propose cette question qui fait vraiment débat en France. Faut-il à tout prix sortir du nucléaire ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce qui se passe à Fessenheim. J'espère que vous aurez mieux compris les enjeux du nucléaire et les enjeux écologiques. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr la partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et je vous dis à très bientôt.